Bonjour à tous, le nouveau film est dans Critique Ciné Solo et Climax de Gaspard Noé. Je pense qu'on peut le mettre entre parenthèses parce que c'est important de le dire. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'une troupe de danse. On le sait parce qu'au tout début du film, ils se présentent. Donc, ils vont dire, dans l'espèce de portrait chinois, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que la danse t'apporte? Quel est ton pire cauchemar? Des questions comme ça anodites qui vont être posées et tous vont répondre. On a une espèce de, c'est à peu près une quinzaine. Ils vont répondre chacun à leur tour. Et puis ils préparent un spectacle. On comprend qu'ils doivent partir en Amérique, a priori. Donc c'est la dernière de leur spectacle, ou la première, en tout cas, voilà, ils vont former une troupe à partir de ce moment-là réellement. Ils ont répété, tout le monde est content d'eux, ils ont beaucoup donné en effort, et ils ont envie de décompresser. Ils ont envie de relâcher la pression, d'être un peu plus cool. Et pour ce faire, ils vont boire un peu, ils vont fumer, ils vont reprendre leur attitude normale, quoi. Je veux dire, leur vie de façon très classique. Parce que je veux pas dévoiler trop d'éléments, après il y aura une partie spoiler. Ils font la fête. Il y a de l'alcool, il y a peut-être un joint qui passe ou deux. Enfin voilà, ils font la fête. La chorégraphe est plutôt cool. On le comprend par rapport à son mode de vie. Ça ne dérange pas du tout que les jeunes comme ça se laissent aller. Et progressivement, au cours de cette soirée, des choses vont changer. Et notamment le caractère de ces jeunes. De ces jeunes, en tout cas de toutes ces personnes présentes. Parce que même la chorégraphe, pour le coup, va changer. Et ils vont s'en rendre compte. Ils vont être conscients de quelque chose. Il y a un truc qui est bizarre dans ce lieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va aller vers quelque chose de plus fantastique, de plus dérangeant et dérangé, puisque finalement tout le monde, pour une raison X ou Y, va perdre la raison. Ils vont devenir tous à moitié fous, pour ne pas dire complètement fous. J'aurais pu ne pas parler de ce film, parce que hier quand je l'ai vu, j'ai parlé avec une amie en réseau privé, enfin en message privé, je lui dis ah c'est nul. Ah j'ai pas aimé, nul. Sauf que j'avais pas compris que Climax est un film qui... Vous savez, il y a des médicaments qui agissent vite, il y a ceux qui agissent dans le temps. Eh bien, il est un de ceux qui agissent dans le temps. Je me suis couché hier, j'y pensais beaucoup, avec des raisons bonnes ou mauvaises. Je me disais, ouais, j'aime pas tel ou tel truc. Gaspard Noé, il se réinvente pas, il fait toujours plus ou moins la même chose, il met toujours les mêmes trucs dans son film, les mêmes ingrédients. Donc je m'endors avec cette idée-là, beaucoup de mal à m'en décrocher quand même, et j'en ai rêvé. Donc je me suis réveillé toujours avec Climax dans la tête, malheureusement, j'ai envie de dire. Malheureusement. J'en ai rêvé, j'avais téléchargé la version du film, ce qui n'est pas explicable, c'est vraiment ça que les rêves sont magnifiques. Et dans cette version téléchargée, on pouvait la diffuser sur un écran géant. Il y avait une possibilité de diffuser sur un écran géant, mais ça merdait. J'étais en train de présenter à tous mes amis, regardez, il est trop bien ce film, faut que vous le regardiez. Donc je sais que j'ai rêvé de Climax toute la nuit. Merci Gaspard Noé pour cette injection à dosage très très lent. Et je vais passer à la partie spoiler parce que vous voyez bien, je peux pas vous parler du film si je ne dévoile pas la trame du truc. Il y a un élément évidemment important qui manque dans les ingrédients dont je parlais pour faire cette fête démentielle, orgiaque, et qui rappelle beaucoup les possédés de Louvain, je crois. C'était ça le cas qu'il y avait eu. On passe à la partie spoiler directement. Parce que le truc que j'ai pas dit, que je gardais secret, c'est qu'en fait, dans la sangria, dans le gros bol de sangria, quelqu'un a mis du LSD. Quelqu'un a mis une dose massive de LSD. Ils savent pas quelle est la drogue, hein, ils savent juste qu'ils en ressentent l'effet. Très vite, ils vont comprendre, sous le fond d'une musique techno quasi permanente, que personne ne pensera éteindre. Parce que tu as une bonne idée, parce que la musique dans ces cas-là, hein, ça fait qu'ambiancer. Donc ils vont tous partir dans cet état délirant dont je parlais un peu avant. Et on pourrait penser qu'il y a quelques exceptions. Ça aurait pu, hein, à peu de choses près. Puisqu'il y a un jeune homme qui est musulman et qui lui boit pas d'alcool. Ça va pas être traité pendant des heures, mais on sait qu'il est musulman, on le comprend. Il parle de Dieu, il dit non, non, moi je bois pas d'alcool. On comprend pourquoi il boit pas d'alcool. Il est sauvé? Pas du tout. On a un film de Gaspard Noé, et comme il n'a pas bu d'alcool, c'est lui qui a mis la drogue dans l'alcool. Et du coup, il va être attaqué. Et j'avais presque tendance à dire le meilleur sort, mais pas vraiment, parce qu'il va être pris, jeté dehors de la soirée. Cool, oui, mais dans la neige. Ah, moins bien, beaucoup moins bien. On ne sait pas où ils sont,
Mais ce qu'on voit en l'occurrence au tout début du film, c'est lui en train de se traîner dans la neige, je pense, hein, mort ou en train d'agoniser. Donc sort pas très très souhaitable. Autre cas de figure de quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool, une jeune femme qui, à la fin de la répétition, elle dit ah, je suis pas en forme. Bah viens avec nous. Non, je suis pas en forme. Bois un verre. Oh non, j'ai pas envie de boire. Bah, tu es toute triste, ouais, je suis toute triste. Et en fait, elle va révéler au cours de la soirée à un ami qui est pas encore complètement perché, mais ça va venir, qu'elle est enceinte. C'est pourquoi elle a pas pris d'alcool, elle était inquiète, elle se pose beaucoup de questions. Le problème, c'est que les autres sont complètement perchés, eux. La drogue monte progressivement, ils n'y peuvent rien. Et que du coup, ils vont l'accuser. C'est forcément elle la coupable. Elle ment, c'est pas vrai, elle est pas enceinte. D'ailleurs, personne ne voudrait d'elle. Alors ils vont l'attaquer, ils vont la frapper, ils vont la massacrer. Il y a un gamin. On aurait pu aller plus loin, mais Gaspard Noé n'a pas été dans ce sens-là. Il y a un gamin qui est là, qui est présent, qui a 10-11 ans. Alors effectivement, au début, il n'a pas pris de sangria. Il est dans sa chambre. On pourrait se dire que la mère, franchement, avec la big techno à fond en bas, une éducation un peu spéciale, pourquoi pas, c'est une mère un peu libertaire hein, dans son monde artistique. Et bah finalement, ça ira pas mieux pour lui, parce que la mère, plutôt que de rester dans cette soirée avec ses tarés, parce qu'à un moment, elle se dit, ils sont tarés, je crois comprendre, c'est assez subtil, ils ont pas de... Ils sont venus comme ça, on les a emmenés, et le lendemain, on doit les prendre, un véhicule, mais il n'y a pas de voiture. Mais sinon, le plus sage aurait été de prendre son enfant, même pas. J'ai l'air de prendre la voiture et de rouler, mais elle fracasser la tête dans le premier arbre venu. Donc, bah, cette mère va protéger son enfant comme elle peut. Elle va l'enfermer dans une espèce de petit cellier où il y a de l'électricité. Mais c'est pas une très bonne idée. Oui, mais en même temps, ils sont dangereux. Je sais pas où mettre mon enfant. Faut que je le protège. Malheureusement, elle va fermer cette porte hein, pour que personne vienne le voir parce qu'elle a vu quand même l'état des autres. Elle essaie comme elle peut, elle, de lutter contre la drogue qui est en train de monter en elle. Elle va perdre la clé. Elle perd la clé, elle sait pas où. L'enfant est enfermé dans le cellier. Il hurle maman, 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 maman. Jusqu'au moment où il hurle le plus, que la musique se coupe, puisqu'en fait il s'est électrocuté sur le truc électrique. Il se fait péter, on sait pas comment, du coup là, évidemment l'électricité est coupée. Mais alors vous demandez-vous qui a pu mettre cette drogue dans l'alcool? Parce que visiblement quelqu'un a mis la drogue dans l'alcool. Eh bien ce sera révélé à la toute fin du film, hein, on n'ira pas de spoiler, je le peux. C'est la jeune femme qui au début nous prévenait des dangers de la drogue à Berlin, je crois. Si je me trompe pas, parce qu'on on a du mal à la reconnaître, mais je pense que c'est elle. Et elle explique qu'à Berlin, les junkies sont de plus en plus mal, ils vont de plus en plus loin, et que désormais ils ne s'injectent même plus la drogue, mais qu'ils prennent directement du LSD au travers de leurs yeux. Et le film se finit sur cette jeune femme qui prend des gouttes et qui se met du LSD en liquide dans les yeux. Et puis elle pleure, sans doute des larmes de LSD. Quelle pourrait être la morale de tout ce film? La drogue c'est mal? Oui, mais je pense pas que ce soit ça le message. Je pense pas que ce soit réellement ça, puisqu'en fait, la drogue c'est mal, mais vous pouvez échapper à la drogue. Le musulman a échappé à la drogue, il n'a pas bu d'alcool, donc il n'a pas de drogue dans le sang. La jeune femme enceinte a échappé à la drogue, elle n'a pas d'alcool, enfin de drogue dans le sang. Malgré tout, je crois qu'ils sont morts, les deux. Enfin, ils vont très très mal finir tous les deux. Donc, même sans prendre de drogue, dans ce contexte-là, vous êtes une victime. Le message, bien que pas très positif, c'est que l'enfer, c'est les autres. C'est que le seul qui a été sauvé, c'est l'animal qui, collectivement, socialement, ne va pas avec les autres. C'est moi. Celui qui refuse d'aller à ce genre de soirée de merde. Je déteste ce genre de soirée. Mais c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, là, c'est un collectif, et qu'il venait pas pour prendre de la drogue, qu'il venait pour faire de l'art, et que c'était une communauté d'artistes, finalement. C'était un collectif d'artistes. Donc le message, ce serait effectivement, pour vous préserver de ce type de sort, n'allez pas vers les autres, mais là, il les piège complètement. Et la méta-conclusion de tout ça, ça pourrait être que, finalement, Gaspard Noé, par son cinéma, parce qu'il propose, en règle générale, réinvente l'horreur. L'horreur du quotidien. Et ces films font beaucoup plus peur que n'importe quel film fantastique ou film d'horreur de maintenant. On a beaucoup plus peur parce qu'en fait, on sait que ça peut arriver. Parce que ça arrive. Parce que la drogue du violeur, je sais plus le nom, c'est un truc qu'on met dans les verres des jeunes filles, et puis elles se font violer parce qu'en fait, elles oublient tout. Parce qu'on peut très bien mettre du LSD en liquide.
Parce qu'on peut très bien mettre d'autres plantes dans votre boisson, vous ne vous rendez pas compte, mais après, même des cachets. Ça existe, hein, ça arrive, hein. C'est. Voilà. On sait que ça peut arriver. Et d'ailleurs, là, j'irai pas trop loin sur ce sujet-là, mais a priori, ce serait inspiré d'une histoire vraie. Ce serait vraiment arrivé. Mais ouais, avec du recul, sûrement, je me dis, ouais, le film, c'est un peu nul. Mais en même temps, ça peut complètement arriver, ce genre de truc. Une troupe de théâtre un peu isolée, de la musique techno, assez loin, reculer de tout, sinon il y a quelqu'un qui prend sa voiture et qui se barre, au moment où il sent mal, il dit viens, on part, vraiment, tu pars de la soirée vraiment. Ben voilà, pris au piège, complètement pris au piège. Qui vous soyez, vous êtes dans la soirée, vous êtes mort. Mort ou vous finirez en psychiatrie vos jours à vie. Sauf la jeune femme qui, elle, gère bien la drogue, enfin, gère bien. En tout cas, elle est capable de l'assumer, mais elle sait qu'elle prend de la drogue. C'est une grande différence avec ceux qui ne le savent pas et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qui pendant un temps vont s'en plaindre, puis après, ma foi, après ils vont vriller, hein. Donc le message du film, c'est quand même méfiez-vous des autres. Ça pourrait être méfiez-vous des autres tout simplement. Et, et dans ce cadre-là, j'essaie de réfléchir, de me mettre concrètement dans le cas. Ouais, bah, il n'y a même pas de. Dès que j'aurai. Moi, dès les premiers trucs, je serai parti. Ouais, mais t'as 20 kilomètres à faire dans la neige. Oh, c'est pas grave, j'aime bien marcher. Je serais parti. Et en plus, à ce moment-là, ça aurait pas posé de problème. Sauf que j'aurais menti. J'aurais dit non, non, mais je sors, t'inquiète pas, je vais faire pipi. J'ai une grosse envie. Enfin, j'aurais trouvé un truc pour sortir et je me serais barré. La seule solution pour survivre dans ce film de Gaspard Noé, c'est de partir. C'est la seule. Voilà, merci à vous et à bientôt. Le film c'est Climax, je ne le conseille pas à tout le monde. Je le déconseille aux âmes sensibles, je le déconseille aux personnes sensibles en général. Néanmoins, ça reste du bon cinéma, traumatisant, qui provoque une réaction. Donc même si on n'aime pas, c'est toujours. On peut pas dire que c'est de la merde, ben, c'est pas le cas. C'est juste qu'on n'aime pas parce que ça me dérange. Et le cinéma de Gaspard Noé est profondément dérangeant. Il a toujours fait ça et il continuera toujours à le faire. Évidemment, on a envie quand même qu'il sorte de ce triptyque drogue, alcool, folie, drogue, alcool, folie, on va dire sexe. Ces films sont trop axés là-dessus. Il faut qu'il romantise un peu plus les choses. Il faut qu'il arrive à sortir, à garder sa patte tout en s'éloignant quand même de ces sujets-là, parce qu'il y a un moment où ça va faire vraiment redondant et c'est pénible à regarder. Il y a un moment, s'il continue comme ça, ce ne sera pas intéressant. Bon, en tout cas, il est encore réussi malgré tout. La bande-annonce en dessous, le film c'est Climax. Merci à vous et à bientôt.